Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc, également avec Nicolas Julien de l'Alice Team et nous allons parler de Dynamic Dreams sur Dreamcast. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu le dispositif que tu as là? T'as une Dreamcast dans le dos, t'as un écran devant toi. Alors, en fait, j'ai participé à la Japan Expo à Bruxelles. Ouais. Et la première année, j'avais un petit stand, mais je m'étais dit que pour me faire remarquer, ce serait plus sympa si je pouvais me balader dans les allées et faire essayer mon jeu. Et l'idée est partie comme ça, de se dire, il y a peut-être moyen de faire un pack avec une Dreamcast dans le dos. Et puis voilà, je me suis renseigné, il y avait moyen de mettre une batterie assez simplement. Et du coup, j'ai bricolé un sac à dos Excellent. et je suis parti dans les allées. Et ça, du coup, ça marche, enfin, les gens venaient te voir de manière naturelle, j'imagine. Eh ben, je crois que c'est un peu grâce à ça que je suis chez vous, entre autres. Donc ouais, ça marche super bien, j'ai beaucoup de répondants. L'année passée, j'avais aussi un stand, cette année, j'ai fait que ça. Et en fait, j'ai eu beaucoup plus de contacts cette année en me baladant juste comme ça, plutôt que de devoir gérer un stand et de pas trop me balader. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, donc nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie, quel est votre parcours, et ce qui vous a mené à créer des jeux homebrew sur Dreamcast? Julien, tu peux commencer peut-être. Donc moi je m'appelle Julien Deken, j'ai 32 ans, j'habite à Saint-Martin-Boulogne, donc Ouais. dans le nord de la France. Et donc dans la vraie vie, je suis cadre informatique en recherche et développement d'une société informatique. Et ma passion, c'est le jeu vidéo, le développement. Et on a démarré, on s'est rencontrés tous les deux sur un forum. On a travaillé un bon moment sans jamais se voir. Et au début, on travaillait donc sur un jeu de plateforme qui s'appelle Alice Dreams. Oui. Et bon, c'est un jeu qu'on développait et qu'on prenait beaucoup de plaisir à développer. Sur Dreamcast également? Sur Dreamcast également. Et puis, notre but, c'était vraiment de réussir à sortir le jeu complètement avec une belle boîte, une belle notice. Et puis, on avait décidé de faire un mini-jeu à la fin de chaque stage d'Alice Dreams. Et puis, on avait fait une sorte de petit Bomberman sans grande prétention. Est arrivé un concours dont le premier prix était d'être publié. Et ça a été l'occasion pour nous de nous dire Alice Dream, ce sera vraiment compliqué pour le concours. Il restait vraiment très peu de temps. Mais voilà, on va développer ce mini-jeu voilà, dans un vrai jeu. Et en le faisant, on a vraiment eu plein d'idées de gameplay. Enfin, on s'est vraiment passionné. On l'a montré dans des conventions, les gens adoraient. Et, du coup, on s'est dit bingo, il faut vraiment continuer ce jeu-là et le faire complet. Ok. Et toi? Moi, je suis animateur en dessin animé. T'as travaillé sur quoi? J'ai travaillé sur des trucs qui sont passés sur France 3 et France 5. Ok. C'est peut-être un peu trop vieux pour les regarder. Ça J'ai dépend. travaillé sur le Mais donc, non. Je travaillais sur le Grabouillon, entre autres. Ok. J'ai travaillé un peu sur le tableau aussi. Je sais pas si vous avez vu un long métrage qui est passé. Je l'ai pas vu, non. Moi, je sais qu'il n'a pas eu beaucoup de presse, donc il n'est pas très connu. Sur les petites poules, sur OVNI, qui est passé sur Canal, il me semble. Oui, ça j'ai vu. Donc Ouais. avec le petit extraterrestre qui arrête pas de mourir, Ouais, système. c'est ça. Ok. C'est très sympa. Et voilà. Et puis à côté de ça, je suis quand même chômeur à mi-temps, on va dire. Et grâce à ça, ouais, on a passé du temps. Enfin, ça m'a permis aussi de passer du temps sur le jeu. Ok. Et D'accord. donc, du coup, tu t'occupes de toute la partie graphisme, animation, etc. C'est ça, oui. Ok. Et donc, vous pouvez nous expliquer peut-être, genre pourquoi la Dreamcast et pourquoi ce le que j'allais homebrew? poser, Voilà, ouais. parfait, on est synchro. Mais en fait, la Dreamcast, à l'époque, quand on a démarré, c'était la seule console qui avait la possibilité de faire un jeu sans avoir de gros SDK à payer, Ouais. sans licence. Et ça commençait tout juste. À l'époque, il y avait Fit and Fury qui était sorti, le premier jeu indépendant. Et c'est vraiment une super console, quoi. C'est vrai qu'elle a un esprit un peu arcade. Et quand on discute avec un amateur de jeux vidéo, en général, la Dreamcast a toujours une place particulière. Et puis je dirais pour nous, on a eu plein d'idées par rapport au VMU, comme on va voir tout à l'heure, et le fait qu'il y ait directement 4 ports manettes, ça donnait vraiment beaucoup de possibilités. Et puis également au niveau graphisme, on a vraiment de quoi afficher de super graphismes. Ok. Ceci dit, moi je croyais qu'il y avait moyen de mettre beaucoup plus dans la machine. J'ai un peu exagéré au début avec les dessins que je lui filais beaucoup trop de matos et je me rendais pas compte à quel point la mémoire pouvait être vite saturée. Donc parce que du coup, avant, vous aviez aucune expérience en programmation, en jeux vidéo, donc vos premiers essais, c'était sur Ouais, Dreamcast. exactement. Ouais. C'est un truc de ouf. Est-ce que vous aviez la Dreamcast au début? Donc du coup, lorsqu'elle est sortie, est-ce que vous y avez joué? Quels sont vos jeux favoris sur cette machine?
Moi, je l'ai pas eu à sa sortie. Je l'ai Ouais. eu une fois qu'elle était morte, qui était pas chère sur Internet. Mais comme il y avait des émulateurs dessus, ça me bottait bien d'en choper une. Et c'est là que je l'ai découvert, parce qu'en fait, avant, je voyais pas l'intérêt de cette machine. Enfin, j'avais l'impression que c'était juste une PlayStation 1 un peu boostée. Et puis, en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de jeux assez incroyables. Et maintenant, je commence à avoir une bonne collecte. J'ai joué vraiment pas mal de trucs. Et je crois que le fait qu'on développe un jeu, c'est devenu une de mes consoles cultes, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est elle, parce que j'étais redevenu un joueur PC juste avant cette machine-là. Et je crois que depuis elle, je suis reparti sur les consoles et je suis resté dans cette voie-là. Donc t'as fini Shenmue, tout ça. Ouais, Ouais. entre autres, ouais. Et, Et quel est ton jeu favori? Quel est votre jeu favori, du coup, sur Dreamcast? C'est difficile, hein, mais si vous deviez en choisir un. c'est chaud. J'ai la Virtua Tennis 2. Virtua Tennis 2. Ouais, Putain. tellement d'heures passées. Ouais, c'est clair. C'est clair. En général, ça joue entre Virtua Tennis, Power Dead Stone. Shows, Power Stone, Ouais. Shenmue, Ouais. et puis comment il s'appelle l'autre là, Skies of Arcadia. pour Oui, ceux tout à qui fait sont- aussi. Moi, Et un puis, des jeux qui m'a bien fait triper, c'était Jet Set Radio, Ouais. Ouais. Et Jet Set qui Radio. avait vraiment Et Crazy Taxi. Ouais, il y en a eu plein de jeux super. Ouais. Celui-là, il avait une patte graphique que je trouvais chouette. Ouais. Et d'ailleurs, je vais me faire tuer par tous les fans de la Dreamcast, mais je trouve que la deuxième version qui est sortie sur Xbox est encore plus belle. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, les gens me disent ah non, comment tu peux dire ça, le meilleur il est sur Dreamcast. Mais bon, il était déjà vraiment très très chouette, il y avait déjà un univers très particulier que je trouvais vraiment super. Sur vous pouvez nous parler un petit peu donc, du concept de Dynamite Dreams. Donc il se présente comment? Là on va lancer on est dans le menu et déjà ce qu'on voit c'est qu'il y a juste 1 milliard de modes. Ouais. Multi-kill, hide and seek, brain battle, assault, bodyguard, et voilà. Donc Et il y en a Fred. 7 je crois en tout, c'est ça? 7, exactement. Alors, on les avait pas tous en tête au départ, mais à force de montrer le jeu en convention, à force de voir les gens jouer, on se dit, mais ouais, mais voilà, quoi, bingo, il y a ça à faire. Et... Mais le but c'était aussi vraiment de se démarquer de Bomberman, de pas être juste un clown bête et méchant. Donc on s'est dit il faut qu'on trouve des façons de jouer différentes, quoi. Et du coup, le fait que les gens essayent le jeu comme ça sur des conventions, est-ce que de temps en temps ils apportent des idées que vous développez par la suite? Parce qu'il est en cours de développement Exact. toujours. Non, tout à fait. Non, Ouais. on est vraiment à l'écoute. Hein. Vraiment, et c'est vrai que au début, la maniabilité, c'était très difficile à calibrer, parce que quand on tourne dans un couloir, soit on reste un petit peu bloqué si on n'est pas parfait, soit on va vraiment assister le joueur. Et c'est vrai que force des conventions, on a dit ah mais là c'est un petit peu trop assisté, donc la suivante, on mettait un petit peu moins, et on a fini par trouver le bon compromis, quoi. Ok. Donc du coup, à chaque convention, c'est une version légèrement différente, légèrement Ouais. updatée, avec Exactement. plus de contenu, quoi. C'est vraiment une phase de debug en fait. Exactement. Mais à savoir, on n'a jamais eu de gros bugs. Par contre, on a vraiment du bol là-dessus. Parce que le truc de ouf, c'est que vous êtes deux. Ouais. Genre en général, sur les jeux développés sur la scène Homebrew, très souvent, il y a énormément de participation, c'est très participatif. Et donc du coup, il y a 10, 20 personnes et ça change sans arrêt. Donc là, ça fait combien de temps que vous travaillez tous les deux sur ce projet? Exactement. Trop. Dynamitrice, on va dire 4 ans. 4 ans. Au Ok. moins, voire plus. Non. Non, ouais, bah, Ouais, parce que j'avais fait un petit trailer que j'avais mis sur YouTube et il disait qu'il serait fini fin 2008. Donc ça nous comptait Ouais, souvent ça. avant. il était trop jeune. Donc ouais. Et vous estimez, du coup, il vous reste quoi à faire exactement pour le terminer? Et est-ce que vous avez déjà des idées pour sa sortie? Comment vous envisagez les choses? Est-ce que vous allez essayer de le vendre? Est-ce que vous allez le donner gratuitement? Comment ça va se passer? Est-ce que vous envisagez une sortie en boîte? Avec une Ah. notice. Avec- C'est important, les C'était le notices. rêve du départ, en fait, Ouais. c'est ça. Ouais. C'était vraiment de le sortir en boîte. Donc, de toute façon, au niveau financier, on fera pas fortune avec, ça on le savait d'avance. Mais vraiment, on s'adresse à des passionnés, des collectionneurs. Donc, on veut vraiment quelque chose de joli, de fini, d'abouti. Parce que c'est vrai qu'on pourrait être tenté de le sortir en backland, mais c'était pas du tout le but au départ, quoi. Et je pense que cette communauté Dreamcast survit. Elle va encore suivre de nombreuses années, quoi. Il y a intérêt si on le sort pas très vite. Sinon, sinon Je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Il y a toujours des jeux développés sur Ouais, Super ouais. Nintendo, etc. Donc la Sur- Dreamcast, ça va sur durer les très très Mega Drive et longtemps. tout, Ouais. D'ailleurs, on reçoit régulièrement des On a- gens qui ouais. font du. On a qui reçu sont- Watermelon, donc, Ouais, on connaît. donc la personne qui parlait donc, pour la structure France, et donc qui nous a parlé un petit peu de Pierre Solar. Pierre Solar donc ils ont lancé un projet Kickstarter, et donc ils vont essayer de sortir une version HD. Donc on en discutait, donc justement une version HD sur PC, XBLA, etc. Est-ce que vous envisagez peut-être d'adapter le jeu sur d'autres plateformes une fois après l'avoir sorti sur Dreamcast, ou est-ce que c'est vraiment genre un projet Dreamcast et ensuite le suivant ce sera un autre Dream toujours sur Dreamcast? Comment vous voyez un petit peu le futur? En fait, le truc, c'est non, c'est sûr, on va le finir d'abord sur Dreamcast, on veut tout faire pour ça. Ouais.
Et les portages, bah oui, s'il y a moyen de faire des portages sur des machines après... C'est envisageable. C'est envisageable, oui, complètement. Maintenant, il faudra voir le temps qu'on a chacun aussi. Ouais. Donc il y a ça qui joue. S'il n'y avait pas ça qui jouait, ou alors on vous dirait, ouais, c'est clair, on fera tout pour qu'ils sortent sur les machines. Oui, et puis il y a tout le process de greenlighter le jeu. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que le fait que, même s'il y a vraiment beaucoup de modes, tout ça, ça reste un Bomberman-like, parce qu'au niveau des copyrights... Ah, mais il n'y a pas de souci au niveau des copyrights. Hein. On a- Ça, bah oui. Le On a posé la Bomberman, question à beaucoup de développeurs, et en général, ils nous ont dit, bah, tu sais, si Mario a fait le premier jeu de plateforme, enfin, on va dire, et que les autres ont fait des copies de Mario, s'ils n'avaient jamais pu le faire, le Ouais, jeu non, vidéo c'est aurait sûr. jamais pu Ouais, évoluer, c'est donc vrai. votre jeu c'est bon, mais par contre, il faut peut-être éviter de faire des bombes, il faut peut-être trouver autre chose. Ouais. C'est pour ça que vous verrez dans les stages, C'est j'ai essayé de vrai, varier. Oui, tout à À fait. la Mais de base, toute on façon, avait mis des bombes, et graphiquement, petit à petit, c'est on a déjà changé. très différent. Puis ensuite, avec le nombre de modes et l'utilisation du petit écran, dont on va parler maintenant. Ouais. Donc il y a des modes en fait qui font penser un petit peu à la Wii U. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de game master un petit peu qui se focalise sur le petit écran. Comment ça se passe exactement et c'est quel mode dans le jeu? Alors on l'a mis dans 2 modes. Ouais. Alors on a un mode dédié qui est le mode cache-cache. Ouais. Peut-être Hide and pour seek. le lancer. Ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, il va y avoir un des 4 joueurs qui va On va être jouer. caché. Attends, moi je vais prendre la poule. Moi, je prends un robot. J'aime bien le robot rouge. Voilà. C'est excellent. On joue à la Dreamcast dans Extra Life. Alors, tac, les options, bien. CPU. Faut mettre 3 dynamites, c'est pas un peu plus. Ouais, mais 3 dynamites. D'accord, ok. Est-ce que je peux tuer mes dogs dans la partie où on joue ensemble? Ah. Non, vous êtes chacun pour soi. Il y en a un qui va commencer dans le noir. Je crois que c'est. Non, c'est toi et la manette. Hein. C'est la manette Ouais. 1 qui va commencer dans le noir. Et donc tu dois regarder ta carte mémoire. pour Et pouvoir te balader. la petite barre horizontale. Et les petites barres verticales, ce sont les autres. Et toi, tu dois tout faire pour les fuir en fait. Et les autres, Oh. ils doivent te trouver sur l'écran pour te shooter. Et du coup, ils vont prendre ta place. Et Est-ce toi, que je peux laisser des bombes moi tu Ouais. peux laisser des bombes. Ouais, pour les embêter. Cool. Et c'est vraiment fourbe parce que eux voient pas où sont placées les bombes, du coup, parce qu'elles sont dans le noir. Je suis mort là, non? Ouais, tu vas revenir. Tu Et alors, t'es tu tué peux tout en seul. profiter pour balayer l'écran avec. Et donc du coup, moi, je vois mes dogs sur l'écran. Toi, tu vois. Je sais plus lequel Voilà, tu es. moi je suis là. Moi je suis Ouais. le petit perso rouge. Hop. Et mes dogs, qu'est-ce qu'ils voient de plus que moi du coup? Lui, il voit tout le jeu. en Ils fait. voient je tout le vois jeu. tout, Mais hein. c'est pour ça quoi, t'étais hyper favorisé, c'est dégueulasse. Je peux pas revenir. Mais il est ralenti normalement. Sauf Je si- suis ralenti, exactement. Ouais, il est de plus en plus Plus il lent. avance, plus il est lent. D'accord, ok. Est-ce que ça a été difficile à programmer ça, du coup, le petit écran en plus du jeu ça sur va, Dreamcast? ça Non? va. Franchement, c'est simple. Parce que c'est excellent, c'est quelque chose, on en discutait un petit peu avant l'émission, qui a été assez peu exploité. Ah, je sais pas ce qui m'a tué. Qui a été assez peu exploité. Je suis En mort. fait, on avait, il y a Sonic qui l'utilisait un petit peu. Quelqu'un qui a pris ta place. Ouais. C'est toi qui as pris sa place en fait. Ah d'accord, on vient d'inverser. Ouais, comme tu l'as shooté, tu prends sa place et en fait tu marques des points tant que t'es dans le noir, il faut rester le plus longtemps possible pour gagner le match. Alors vas-y, tu disais un truc Thierry, est-ce que tu peux parler en jouant? Ouais, je veux parler un jour. Est-ce que t'es un Marcus Thierry? Et du coup, est-ce que vous avez... donc oui, c'était pas trop difficile à programmer, mais au niveau de... C'est quelque chose qui avait été assez peu exploité sur Dreamcast, donc justement ce petit écran. L'idée vous est venue comment exactement? Est-ce qu'il y a eu un point de départ? Ouais, en fait, on est reparti du principe qu'il y avait sur GameCube avec Pac-Man Versus, Ouais. qui jouait avec une Game Boy Advance. Et le principe était plus ou moins le même. Il y a juste un gros problème, c'est qu'il y a une Game Boy Advance. Donc à chaque fois que quelqu'un chope le Pac-Man, il doit mettre le jeu en pause, il faut passer la manette. Et puis à la fin, il y a un gros paquet de nœuds entre toutes les manettes. Là, l'avantage, c'est que ça marche toujours nickel. Et puis finalement, ça se différencie assez fort, puisque c'est pas un Pac-Man, c'est un autre jeu. Donc, C'est très rigolo, ça fait comme si je jouais moi sur... On a fait un petit écran de Game & Watch, et puis toi t'avais le grand écran, ça fait vraiment Ouais, penser ouais. genre à la Wii U quoi. Et du coup, on se dit genre pourquoi pas, sur Wii U il y aura l'eShop, donc pourquoi pas faire une version spécifique pour cette console. Bon ensuite il y a tout un procès juste monstrueux, mais genre ça s'y prête vachement au final. ouais. Bah, Est-ce faudra que du coup voir. c'est une console qui vous intéresse d'ailleurs, la Wii U dans l'absolu? Est-ce que vous avez suivi un petit peu son actualité? Oui, c'est sûr, mais bon, je veux dire, on a un petit peu de mal à voir exactement où est-ce qu'ils vont aller, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de tout le monde. démos techniques, Ouais. et après, derrière, est-ce qu'ils vont savoir bien développer du gameplay on est en attente. Mm. Mais c'est vrai que, du coup, à force de faire des conventions rétro, on s'est tellement attaché aux anciennes consoles que, du coup, on suit un petit peu moins l'actu Ouais. des nouvelles. C'est logique. Et quel est le mode préféré des gens sur les conventions?
Mais ça reste quand même le mode classique. Ouais. Donc, mais par contre, nous, justement, on a utilisé la VMU à un moment donné. On plonge les joueurs dans le noir. Donc on affiche un néon. Un néon qui commence en fait à déconner, et puis hop, le noir arrive, et puis là les gens, oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez hop, on joue tous sur l'écran. En général, c'est vraiment des gros éclats de rire. Excellent. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler, donc, le jeu, est-ce que vous avez déjà une idée sur sa date de sortie éventuelle? Quelles sont les prochaines étapes exactement pour vous maintenant? Je sais qu'il y a un salon qui arrive bientôt, donc, sur lequel vous allez à nouveau présenter le projet. Ouais, et ouais. ensuite, qu'est-ce qui se passe? Genre, est-ce que vous êtes fixé un petit peu des deadlines ou, Bah, le problème, vous c'est toujours expliquer. d'avoir un boulot à côté, parce que du coup, Ouais. on n'y travaille pas à plein temps. Donc, des deadlines, à chaque fois, on se dit, bon, allez, cette année-ci, on va essayer de le finir, et finalement, ça se reporte. Donc, ça dépend tellement de notre temps libre Ouais, qu'on n'arrive pas à poser des vrais deadlines. Mais là, on a vraiment envie d'essayer de le finir pour 2013. d'accord. Euh, C'est déjà une deadline. Oui, mais il y en a 2013. déjà eu tellement d'autres avant que c'est quand même un peu dur de... Bah, c'est le problème, j'imagine, en rencontrant les gens en convention et puis même en cogitant vous de votre côté, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent chez les gens qui sont dans le homebrew, tout ça, c'est que tu as toujours envie de rajouter des choses, Exactement. tu as l'impression d'avoir fini, mais attends, non, si on modifie ça ou on améliore ça, et du coup, un projet, ça, il peut durer 10 ans, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut peut-être, je sais pas, savoir se dire, bon, Parce voilà, qu'il vous on va reste quoi s'arrêter là. à faire sur le jeu Là déjà, exactement? on s'est mis d'accord, il n'y a plus de nouveaux gameplay qu'on va, qu'on va faire. Donc Là, vous on fait conservez les vraiment- 7 modes, il n'y en aura pas plus. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment de la finition. Il y a certaines maps, on a envie d'ajouter des animations, Ouais. de rendre un petit peu plus lisible. Vous avez combien de maps en tout là dans le jeu? Il y en a 15. Il y en a 15, Il y en a ok. 15. Ouais. Il y en a, par exemple, celle-ci, c'est une que j'avais fait il y a longtemps, je dois la revoir un petit peu. Il y en a où je compte un peu les refaire, il y en a où je compte juste rajouter quelques petits détails. Tout est un peu à revoir, parce que c'est vrai qu'on est vraiment parti sur une direction en se disant, bon, il faut que notre truc il fasse pro, quoi. Pas qu'il fasse exploser tous les jeux qui existent, mais qu'il ait l'air d'être professionnel et qu'il passe le cap Soit amateur. bien quoi. peaufiné Ouais. comme il faut. Ok. Et donc du coup ensuite au niveau de sa sortie, est-ce que vous avez envisagé vous avez déjà pris des contacts Oui. donc pour la fabrication Oui, tout sur à fait. Ben, on est en contact avec plusieurs éditeurs. ouais. Bon, il y en a un avec lequel on est plus en pourparlers en ce moment pour voir exactement ce qu'il peut apporter et voilà les conditions. Hein. Ok. Et donc, en théorie, une fois le jeu, nous, on pense vraiment terminer une phase de bêta-test. Oui. Parce que le souci de la Dreamcast, c'est qu'elle n'a pas d'update, comme on peut avoir aujourd'hui sur 360, sur PS3. Donc, on ne peut pas se louper. Il ne faut pas qu'il y ait un gros bug à la fin. Donc, ça demande quand même une bonne phase de bêta. Ouais. Et après ça, on aura vraiment le plaisir de, cette fois-ci, travailler sur le design de la boîte, ou pourquoi pas une édition collector. Enfin, Ouais. on est ouvert un peu à tout. Et c'est vrai que, bon, vous parliez tout à l'heure de Watermelon et de Pierre Solar. En tout cas, ça fonctionne bien pour eux. Mm. Ils sont arrivés, je crois, à 60 000 $. Ils sont arrivés à la moitié en vraiment très peu de temps. Et c'est vrai que, voilà, il y a un public. Et ça fait Il y a un vraiment public plaisir. qui de est voir. énorme, les foules de Dreamcast, il y en a, Ouais, il y en a mais énormément. Et c'est clair qu'il y a un vrai, enfin on est dans une période où le rétro a son importance de manière avec les plateformes dématérialisées, mais également avec toute la scène homebrew, avec le boom de la scène indé. Donc il y a énormément de gens qui font plein de petits jeux qui rappellent des gameplays un peu plus anciens, avec des graphismes un peu plus rétro. Et donc le public pour ce type de jeu est juste énorme. Et je sais que les vieilles consoles, on s'en sépare rarement. Tu vois, la Dreamcast, moi je l'ai toujours chez moi, je sais pas si tu l'as encore. C'est Il y en a trop, comme toi. la Saturn, je l'avais revendue à l'époque, mais la Dreamcast, je l'ai gardée. Il y a quelques consoles comme ça, j'ai même racheté une PC Engine récemment. Donc les vieilles consoles, je les ai toujours. Et donc du coup, qu'un nouveau jeu sorte sur ces vieilles machines, c'est un truc qui est un peu surréaliste. Ouais, c'est une super et que je occasion trouve- pour la voilà. sortir du placard aussi. Complètement. Et comme on expliquait sur l'Extra Life avec Pierre Solar, c'est vraiment de se remettre dans les conditions de l'époque. Donc ressortir sa console, de la brancher sur la télé, retrouver la manette, la sensation genre particulière à chaque manette. Mais déjà, il faut retrouver. ma une Dreamcast, télé elle est qui juste accepte, fantastique. Et la Tiens. Dreamcast peut utiliser le VGA. C'est ça qui est D'accord, ouais. fantastique. Ça, quoi. c'est vrai que c'était une super force pour cette machine-là, parce que je sais pas si vous avez l'occasion de jouer en VGA, mais l'image était incroyable. S'il y a une PS2 à côté, les trucs étaient aliasés, étaient dégueulasses, et ça marchait que sur des télés. Et donc là, il y avait vraiment une claque entre les deux écrans. J'ai pas fait ça. Enfin, je faisais l'essai.
Et là, il y a des petits nuages, donc qui planquent un petit peu l'écran. Voilà, il planque un petit peu l'écran. Excellent. Il y a plein d'animations en fait. Et j'ai vu un niveau donc, où il y avait une sorte de petit train qui passait sur le côté. Exactement. Ça, donc chaque map a un petit peu son identité avec Voilà. des petites Ouais, choses, des c'est ça. détails. Il y en a qui ne l'ont pas encore et c'est ça qu'il faut que je travaille encore aussi, faire bouger les choses sur les côtés, qu'il y ait un peu de vie. Et question bête, donc du coup, il n'y aura que des modes multi, il n'y aura pas de solo, de campagne solo dans le jeu. L'idée, c'est vraiment de sortir un jeu jouable à 4. Non, si, il va y avoir une Si. partie solo. Ok. Donc plus sur la forme de challenge. Ouais. Donc on va mettre le joueur en situation, par exemple, il y a un ennemi à tuer, ou par exemple, il a des cibles à détruire. Et Ok. on va réutiliser les gameplays multi Ouais. pour une sorte de mode solo. Et après, on se disait, bon, ce serait peut-être bien de ne pas donner tous les modes multi d'un coup Ouais. accessibles, peut-être en verrouiller, qu'il y ait et les une déverrouiller via le mode solo. D'accord. Parce que même pour les joueurs, je dirais, quand ils arrivent là en voyant, waouh, cette gameplay, c'est pas évident à tous les apprendre tout de suite. Et en verrouillant quelques-uns, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Non, et puis pour le coup, il y a ce kiff de unlocker des choses, déverrouiller Exactement. des choses que malheureusement tu trouves pratiquement plus. Maintenant, tu te débloques en achetant des DLC. Ouais. Ça, c'est triste, Ouais. ça, tu vois, dans les jeux de combat ou les trucs de ce style, des nouveaux personnages, tu les débloques plus. En Ouais, fait, tu les donc, achètes. ouais, donc c'est assez agréable. Ouais, mais il est bien ce jeu. Tu peux faire la flamme infinie ici Je pense pas que je puisse faire. Vous connaissez le truc de la flamme infinie ou pas? Donc c'est sur la version Super Nintendo 93, donc de Bomberman, Ouais. où tu avais un gameplay qui était très fin, c'est la meilleure version de tous les temps. Et donc tu avais la possibilité, avec un timing de ouf, de pousser une bombe dans une flamme et de te Ah, planquer. et Et, tu donc du coup, répétais, tu répétais la flamme, etc. D'accord. Et déjà, ça te permet de faire des kills spectaculaires. Et ça permet de se la péter comme jamais. Dans un jeu vidéo, tu as très rarement. Donc c'est vrai qu'il y a des petits trucs très sympas comme ça. Et voilà. Donc, Merci beaucoup, c'est un super projet. Et donc, quels sont les prochains salons sur lesquels les gens auront la possibilité peut-être d'essayer le jeu avec toi, d'ailleurs, en se branchant sur toi? Il y a ce week-end-ci, il y a la RGC. Donc là, au moment de la diffusion de l'émission, ce sera déjà passé. Ouais, Est-ce que vous avez d'autres gros salons qui arrivent un peu plus tard? Vous avez déjà une petite visibilité là-dessus ou pas du tout? Mais on va tous les ans, alors c'est la Past Game Rebirth, Ouais. qui est un salon qui grossit de plus en plus. La dernière fois qu'on y avait été, passé un super moment. C'est quand et c'est où? Alors c'est sur Pinon, par Ouais. contre la date en 2013, je ne la connais pas. D'accord, Je c'est en connais pas 2013. encore. Ok. Et puis de toute façon, je pense qu'on ira à la Japan Expo à Paris. Parfait. C'est vrai qu'on- Ok, on y sera. on a Il faut jamais passer fait, sur notre stand. Ouais. Ouais. Ah oui, d'office. Ok. Merci beaucoup. C'est vraiment génial d'être passé. C'est excellent. C'est un super projet. C'est vraiment très très intéressant. On espère que vous allez pouvoir le finir vite, qu'on puisse ensuite nous y jouer tranquillement à la rédaction. On remercie également la galerie AOJ Ouais, donc, pour complètement. avoir changé une nouvelle fois les tableaux qui sont absolument magnifiques. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.